Élise, reste concentrée. Pas à deux mains, c'est à une main le sabre. Ou si elle te chope les roubignoles, même si c'est de la mousse, tu vas chanter la carioca, mec. Ouais. Une fois que tu as frappé, Bastien, tire le sabre en arrière pour te couvrir. Reviens. De suite, reviens. Ne verrouille pas. Eve, elle se fout sur la gueule. Ah mais je te jure quoi. Elles ont rien écouté. Attention à l'intensité les gars, vous avez que des petites mitaines au fond, François et Robin. Élise, défends-toi! Allez! Bob. Ah, franchement quoi, en plus il a le masque de Captain America, quand même, c'est un gentil. Oh. Parez les doigts fermés, parce que le jour où je vous apprendrai les clés de doigts, vous allez apprendre à pleurer quoi. Si t'as jamais pleuré dans ta vie, là ça va être le cas. Et non, ferme les poings à la parade. Donc, pour la consigne, bon moi je n'aurai que mes poings, parce que si je commence à utiliser les pieds, il y en a une qui va pleurer. Non, vous restez tous là. Gestion de l'espace. Bagarre générale au saloon. D'accord? Bagarre générale dans le saloon. L'objectif c'est de ne pas sortir de la zone en bois. Hein? On est trop nombreux, mais il va falloir adapter sa boxe par rapport au premier. Celui qui sort mon gage. Ouais. C'est bien, c'est bien. Et ça, c'est peut-être le premier à sortir. Toute personne qui sortira du salon pendant la bagarre aura 10 burpees à la fin. Les délations sont autorisées. Combien de burpees? 10 burpees par sortie. Ouais. C'est un mec qui est pas vacciné, ça se tracte. 10 burpees par sortie. La délation est autorisée. Voilà. Allez, vous êtes prêts? Pieds-poings libres. C'est dur. Tenez-vous prêts? Allez, bagarre générale. C'est la première fois que j'ai réussi à me défendre. Bon, t'enlèves les gants.
Alors, effectivement, C'est pas la bonne sticker, c'est un problème. ouais, petite explication. C'est très bon exemple. Très très bon exemple. Et en plus, j'ai encore une anecdote à vous raconter. Explication. Le tibia, dans la boxe française, dans la savate, ce n'est pas une arme, c'est une cible. Pourquoi c'est une cible? Parce qu'on a remarqué qu'une chaussure en cuir avec des petits bouts ferrés dessus, ça a une tendance à être plus solide qu'un tibia. Mais la donne change quand on est pieds nus. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que quand on frappe avec la pointe du pied, sans chaussure, avec des petits bouts de fer dessus, ben c'est les orteils qui cassent. Donc, dans la zone, la chose la plus solide, c'est le tibia. Et c'est pour ça que les box pieds nus travaillent essentiellement avec l'os du tibia. Parce que c'est la chose la plus dure au niveau du pied pour pouvoir taper sans se faire trop mal. Mais attention, ça exige deux conditions, c'est-à-dire de taper à la bonne distance, pas trop loin, sinon c'est le pied qui tape, et pas trop près, et sinon on est dans l'autre boxe quoi, normal, il peut rentrer dans un coup de but. L'anecdote. J'ai un copain, à Paris, il a deux collègues qui lui maintiennent mordicus que ouais, quand tu tapes fort, quand tu tapes dur et tout, le kickboxing c'est mieux que la savate et tout, il n'y a rien de mieux, vous s'entraînez dur pour être vrai. Mon collègue leur dit, vous vous trompez. Et il avait raison. Les deux, ces deux collègues, se sont bourrinés gentiment en kickboxing, et à un moment donné, et là il a envoyé un middle kick. Alors, impossible pour moi de ne pas faire le bruitage. Le middle kick est arrivé, la cheville, au niveau de l'os iliaque. Il s'est cassé la cheville. Oh merde! Oh bah c'est con ça alors! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je t'ai blessé à l'entraînement, Kiki. Du coup, bah, il est indisponible. Méthode. La preuve par exemple. En entraînement, ne cherchez pas forcément à aller bourriner. Si vous voulez bourriner, protégez. Sortez couvert. Casque, gants rembourrés, protège tibia, s'il y a moyen, coquille, et même plastron. Parce que, là encore, exemple par exemple, Rodin n'a pas bourriné sur sa technique, il a juste placé la technique comme il faut, au bon moment, dans le bon tempo, et au bon endroit. Ben voilà. Et mon pauvre Victor, maintenant, il va ressembler à Armand. Il n'y a pas besoin de forcément bourriner. La bonne vitesse, au bon endroit, avec le bon outil, ça suffit largement. Cherchez pas à bourriner. Cherchez pas à bourriner. Parfait. Tout le monde a compris? Yes. Ouais. Et donc, finissez vos étirements et je vous raconterai une nouvelle histoire la semaine prochaine. Peut-être pas plus